en 1947, un berger bédouin. Ali Diab fit une découverte extraordinaire dans une grotte isolée, près des rives de la mer Morte. Là, cachés à l'intérieur de jarres en céramique antique, reposaient les manuscrits bibliques les plus anciens jamais mis au jour. Les manuscrits de la mer Morte. Une révélation. Un séisme intellectuel qui allait ébranler le monde académique tout entier. Car ces manuscrits, ces fragments du passé, révélaient une vérité troublante. La Bible, le texte sacré, avait été modifié au fil des siècles. Des textes avaient été écartés, des passages avaient été altérés, déformés. Des livres entiers avaient été supprimés de l'histoire. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible n'était donc pas le texte original, la source pure, mais une version éditée, remaniée, une interprétation parmi d'autres. Mais voici ce que peu de gens savent. 300 ans avant cette découverte officielle, un homme, un philosophe audacieux, le savait déjà, Spinoza, et sa quête de vérité. À sa découverte, allait contribuer à détruire sa vie, à le marginaliser. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Baruch Spinoza, ce penseur visionnaire, eut accès à des connaissances, des révélations, qui ne seraient confirmées que des siècles plus tard par l'archéologie. Et pourquoi l'Église et la synagogue, ces institutions puissantes, unirent leurs forces pour le réduire au silence, pour étouffer sa voix. Commençons par poser le contexte. Spinoza. Baruch Spinoza naquit à Amsterdam en 1632. Il était le fils d'une famille de juifs portugais, ayant fui les horreurs de l'Inquisition, cherchant refuge dans cette ville ouverte et tolérante. Amsterdam, un véritable havre de paix pour les esprits libres, juifs, protestants, dissidents, intellectuels persécutés, tous trouvaient un abri, une communauté, et cela créa un environnement exceptionnel, un bouillonnement d'idées, un lieu d'échange et de débat sans précédent. Spinoza eut accès à une éducation raffinée, brillante. Il étudia l'hébreu, l'araméen, le grec ancien et le latin. Il lut les textes sacrés dans leur langue d'origine, cherchant à percer leurs secrets, leurs nuances. Et surtout, il eut accès à des manuscrits, des parchemins anciens qui circulaient secrètement parmi les érudits. Nombre de ces manuscrits étaient des copies, des transcriptions de textes anciens, que l'Église avait tenté de détruire, d'anéantir. D'autres étaient des traductions d'œuvres arabes, qui avaient préservé le savoir grec antique, la sagesse des anciens. Et certains étaient des fragments, des bribes de textes bibliques, qui différaient considérablement des versions officielles, de la Vulgate. Spinoza ne découvrit pas les manuscrits de la mer Morte, au sens propre du terme. Ils étaient encore enfouis, cachés dans ces grottes reculées, attendant d'être révélés au monde. Des siècles plus tard, mais il découvrit quelque chose d'également important, de révolutionnaire. Il découvrit que la Bible, telle que nous la connaissons, n'était pas le texte original, immuable, divinement inspiré, et il avait des preuves, des arguments, pour étayer ses dires, pour prouver sa thèse. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza présenta une analyse révolutionnaire des Écritures. Il démontra, par une analyse textuelle rigoureuse, que les 5 premiers livres de la Bible, attribués traditionnellement à Moïse, ne pouvaient pas avoir été écrits par Moïse lui-même. Ces arguments, simples mais dévastateurs. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur sa propre mort? Qui apparaît à la fin du Deutéronome? Comment aurait-il pu utiliser l'expression « jusqu'à ce jour » en se référant à des événements supposés s'être déroulés de son vivant? Pourquoi y aurait-il des anachronismes, des références à des choses qui n'existeraient que des siècles plus tard? Spinoza en conclut que le Pentateuque avait été compilé bien après Moïse, probablement par Esdras, le scribe, l'érudit, qui réorganisa la religion judaïque après l'exil babylonien. Et que, lors de cette compilation, des textes avaient été modifiés, combinés et altérés pour servir un dessein politique et religieux.
C'était de l'hérésie pure et simple, tant pour les Juifs que pour les chrétiens. L'attribution mosaïque du Pentateuque était un dogme fondamental, un pilier de la foi. La remettre en question, c'était attaquer la base même de la révélation divine. Mais Spinoza alla plus loin. Il argumenta que les prophètes n'étaient pas des canaux de révélation divine, des messagers directs de Dieu, mais des hommes, des individus dotés d'une imagination fertile, puissante, qui exprimaient des vérités morales, des principes éthiques, à travers des métaphores, des allégories. Leur vision n'était pas littéralement vraie, à prendre au pied de la lettre, mais des formes imaginatives, poétiques, de communiquer des idées, d'inspirer les hommes. Cela réduisait la Bible, de paroles littérales de Dieu, à une simple littérature religieuse humaine. C'était intolérable. Et c'est ici qu'intervient la connexion avec les manuscrits de la Mère Morte. Spinoza ne connaissait pas spécifiquement les manuscrits de Qumran, mais il connaissait des traditions textuelles, des versions alternatives de la Bible, que ces manuscrits allaient confirmer des siècles plus tard. Comment cela était-il possible? Parce qu'il existait, dans l'Antiquité, de multiples versions de la Bible, circulant parmi les différentes communautés, et certaines de ces versions avaient survécu, cachées, conservées dans des copies secrètes. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque les Romains détruisirent Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les textes sacrés judaïques furent dispersés, éparpillés aux quatre coins du monde. Certains se retrouvèrent dans des communautés juives en Égypte, d'autres en Babylonie. D'autres encore furent préservés par des groupes marginaux, comme les Samaritains. Et surtout, certains furent cachés, enfouis dans des grottes du désert. Au fil des siècles, des copies, des fragments de ces textes circulèrent. Clandestinement, des érudits arabes en traduisirent certains en arabe, des érudits byzantins en préservèrent d'autres en grec. Des marchands et des voyageurs transportèrent des manuscrits à travers les frontières. Les empires, Amsterdam, en tant que centre commercial mondial, recevaient toutes sortes de matériaux, des épices rares aux manuscrits anciens. Et Spinoza, grâce à ses compétences linguistiques et à ses connexions intellectuelles, avait accès à ce flux d'informations, à ce savoir interdit. Il compara différentes versions de textes bibliques, les scruta à la loupe. Il nota des discrépancies significatives, des divergences troublantes, et il conclut que le texte que l'Église présentait comme la parole inaltérée de Dieu avait été modifié, transformé au fil du temps, par des mains humaines. Lorsque les manuscrits de la Mère Morte furent découverts en 1947, ils confirmèrent exactement cela. Les manuscrits de Qumran contenaient des versions du texte biblique qui différèrent du texte massorétique, la version standard utilisée par les Juifs et servant de base aux traditions chrétiennes. Certains livres contenaient des passages additionnels, des chapitres entiers inconnus. D'autres avaient des passages supprimés, censurés. L'ordre de certains versets était différent, bouleversé, et surtout, il y avait des livres entiers qui ne faisaient pas partie du canon officiel. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le rouleau du Temple. Ces textes étaient considérés comme sacrés par la communauté de Qumran, mais ils avaient été exclus de la Bible officielle, mis à l'écart. Par qui? Par les mêmes éditeurs, les mêmes compilateurs, que Spinoza avait identifiés des siècles auparavant, les scribes, les érudits, qui compilèrent et standardisèrent le texte biblique après l'exil babylonien, et plus tard, les chefs religieux, qui décidèrent quels livres seraient inclus dans le canon et quels seraient exclus, rejetés. Cette sélection, ce choix, n'était pas neutre, impartial. Des textes qui contredisaient la théologie officielle furent éliminés, censurés. Des textes qui soutenaient des positions politiques spécifiques furent maintenus, promus. La Bible, telle que nous la connaissons, est le résultat de décisions éditoriales humaines, de choix politiques et religieux, non d'une révélation divine inaltérée, immuable. Spinoza comprit cela 300 ans avant d'en avoir les preuves archéologiques, et il fut détruit pour cela.
L'excommunication de Spinoza, en 1656, fut brutale, impitoyable. Le texte du RM, le décret d'excommunication, est l'un des plus violents de l'histoire juive. Spinoza fut maudit de jour et de nuit, en dormant et en se réveillant, en entrant et en sortant. Personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait se tenir à moins de 4 coudées de lui. Personne ne pouvait lire quoi que ce soit qu'il écrive. C'était la mort sociale complète, l'isolement absolu. Et pourquoi? Pas pour athéisme. Spinoza croyait en Dieu. Pas pour immoralité. Spinoza vivait de manière exemplaire. C'est en remettant en question l'autorité des textes sacrés, en montrant qu'ils étaient des productions humaines et non des dictées divines, en menaçant le pouvoir de ceux qui contrôlaient l'interprétation de ces textes, que Baruch Spinoza a marqué son époque. L'Église catholique a également condamné Spinoza. Son traité théologico-politique a été placé à l'index des livres interdits. Des protestants de diverses confessions l'ont dénoncé. C'était l'une des rares occasions où juifs, catholiques et protestants étaient d'accord. Spinoza était trop dangereux pour tous, parce que sa méthode d'analyse textuelle pouvait être appliquée à n'importe quelle écriture sacrée. Si la Bible hébraïque était une compilation humaine, le Nouveau Testament l'était aussi. Si les prophètes étaient des hommes d'imagination, les apôtres l'étaient aussi. Si le texte original avait été altéré, toutes les doctrines basées sur ce texte étaient questionnables. Spinoza avait créé une arme intellectuelle qui menaçait toute religion organisée, et c'est pour cela qu'il a été réduit au silence. Mais ses idées ont survécu, elles ont circulé clandestinement à travers l'Europe, elles ont influencé les Lumières, un mouvement cher aux philosophes français. Elles ont façonné la critique biblique moderne. Et lorsque les manuscrits de la Mère morte ont été découverts, ils ont confirmé ce que Spinoza avait argumenté. Le texte biblique n'était pas fixe. Il y avait des variations, il y avait des éditions, il y avait des choix sur ce qu'il fallait inclure et exclure. La Bible était un document historique, pas une dictée divine inaltérée. Calmez-vous, car maintenant je vais vous révéler spécifiquement ce que les manuscrits de la Mère morte ont confirmé, et pourquoi l'Église a tant résisté à leur publication. Les manuscrits ont été découverts en 1947, mais ils n'ont été totalement publiés qu'en 1991, 44 ans plus tard. Pourquoi ce retard? Parce qu'un petit groupe d'érudits contrôlait l'accès aux manuscrits, et ce groupe était dominé par des académiciens catholiques, qui avaient tout intérêt à contrôler ce qui serait révélé. Et quand? Et comment? Pendant des décennies, seuls des fragments sélectionnés ont été publiés. Les fragments qui étaient les moins problématiques pour la doctrine chrétienne. Les fragments les plus explosifs ont été gardés secrets. Ce n'est que dans les années 90, lorsque des photos non autorisées des manuscrits ont été publiées, que le monopole a été brisé. Et que révèlent ces manuscrits? Premièrement, que le texte biblique était beaucoup plus fluide qu'on ne l'imaginait. Il n'y avait pas une version unique et sacrée. Il y avait de multiples versions circulant simultanément. Les scribes de Qumran utilisaient des versions différentes pour différents propos. Cela signifie que l'idée d'un texte original parfait est une fiction. Il y a toujours eu de la variation. Deuxièmement, les manuscrits ont révélé l'existence d'une communauté juive qui avait des croyances très différentes du judaïsme rabbinique postérieur. Les Esséniens de Qumran croyaient en un messie double, un sacerdotal et un royal. Ils pratiquaient des rituels de purification qui rappellent le baptême chrétien. Ils avaient des repas communautaires qui rappellent l'Eucharistie. Ils utilisaient un calendrier différent du calendrier judaïque officiel. Et ils considéraient le temple de Jérusalem comme corrompu. De nombreux chercheurs ont vu des parallèles entre les Esséniens et les premiers chrétiens. Certains ont même suggéré que Jean-Baptiste était essénien, ou que Jésus a eu contact avec cette communauté. L'Église a résisté férocement à ces interprétations, parce que si le christianisme dérivait d'une secte judaïque marginale, il n'était pas aussi unique qu'il affirmait l'être. Et si des pratiques comme le baptême et l'Eucharistie existaient avant Jésus, ce n'étaient pas des institutions divines originales. C'étaient des adaptations de rituels préexistants, exactement ce que Spinoza avait argumenté sur les festivités chrétiennes. Troisièmement,
Les manuscrits contenaient des textes apocalyptiques qui montraient le contexte dans lequel le christianisme a émergé. Le rouleau de la guerre décrit une bataille finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est remarquablement similaire à l'Apocalypse de Jean. Cela suggère que l'eschatologie chrétienne n'était pas une révélation unique. C'était une partie d'un genre littéraire judaïque de l'époque. Jésus n'a pas inventé l'Apocalypse. Il a participé à une tradition apocalyptique qui existait déjà. Et l'Église avait présenté ces idées comme originales, alors qu'en vérité, elles étaient dérivatives. Spinoza aurait adoré cette découverte. Cela confirmait exactement ce qu'il suspectait. Que le christianisme n'était pas une création ex nihilo. C'était un développement de traditions judaïques existantes, qui ont été présentées comme nouvelles pour gagner de l'autorité. Vous venez de découvrir quelque chose qui a été supprimé pendant des décennies. Les manuscrits de la mer Morte ont confirmé ce que Spinoza avait déduit 300 ans auparavant, que la Bible a été éditée et altérée au fil des siècles. Cette connaissance a été contrôlée par des académiciens avec des intérêts institutionnels. Chaque vidéo comme celle-ci brise ce monopole de l'information. Le bouton Super Thanks juste en bas est votre façon de dire. Je choisis la connaissance plutôt que l'ignorance confortable. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie d'une communauté qui valorise la vérité historique. Mais il y a encore plus à révéler sur ce que Spinoza savait. Maintenant, je vais vous parler des sources spécifiques que Spinoza connaissait probablement. Et comment ces sources ont anticipé les découvertes de Qumran. Premièrement, le Targum. Les Targumim étaient des traductions araméennes de la Bible hébraïque, utilisées dans les synagogues quand l'hébreu n'était plus une langue commune. Mais ce n'étaient pas des traductions littérales. C'étaient des paraphrases interprétatives. Et parfois, elles incluaient du matériel qui n'était pas dans le texte hébraïque standard. Spinoza a étudié les Targumim extensivement. Et il a noté que certains passages étaient différents du texte massorétique. Cela montrait qu'il y avait des traditions textuelles alternatives. Quand les manuscrits de Qumran ont été découverts, certains fragments ont confirmé des lectures des Targumim qui avaient été considérées comme des inventions. Ce n'étaient pas des inventions, c'étaient des préservations de versions anciennes du texte. Deuxièmement, la Septante. La Septante était la traduction grecque de la Bible hébraïque, faite à Alexandrie vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Pendant des siècles, des érudits ont noté que la Septante différait parfois du texte hébraïque massorétique. L'explication traditionnelle était que les traducteurs grecs avaient commis des erreurs, ou qu'ils avaient interprété librement. Spinoza suspectait autre chose. Il argumentait que la Septante avait été traduite d'un texte hébraïque différent de celui qui a survécu. Les manuscrits de la mer Morte ont prouvé qu'il avait raison. Certains fragments de Qumran correspondent à la Septante, et non au texte massorétique. Cela signifie que les traducteurs grecs n'ont pas fait d'erreur. Ils ont fidèlement traduit un texte qui a été altéré par la suite. Et le texte qui est arrivé jusqu'à nous comme standard était la version altérée, pas l'original. Troisièmement, les écrits de Flavius Joseph. Josepho, un historien juif du 1er siècle, qui écrivait pour un public romain. Il mentionne les Esséniens de manière extensive. Il décrit leurs pratiques, leurs croyances, leur organisation communautaire. Baruch Spinoza a lu Josepho attentivement. Et il a remarqué que les Esséniens avaient des croyances qui différaient du judaïsme rabbinique postérieur. Josepho mentionne aussi que les Esséniens possédèrent des livres secrets, qu'ils ne partagèrent pas avec d'autres juifs. Des livres sacrés, qui étaient exclusifs à leur communauté. Quand les manuscrits de la mer Morte ont été découverts, il est devenu clair que c'étaient les livres que Josepho avait mentionnés. Les Esséniens avaient vraiment une bibliothèque à eux, avec des textes que le reste du judaïsme ne connaissait pas, ou n'acceptait pas. Baruch Spinoza n'a jamais vu ces textes spécifiques. Mais il savait qu'il existait des traditions textuelles supprimées. Et ses conclusions ont anticipé ce qui serait découvert. Quatrièmement, les textes samaritains. Les Samaritains étaient un groupe qui s'est séparé des Juifs dans l'Antiquité. Ils avaient leur propre version du Pentateuque, qui différait en plus de 6000 points du texte massorétique.
Spinoza connaissait le Pentateuque samaritain, et il a utilisé ces différences comme preuve que le texte avait été modifié au fil du temps. S'il y avait deux versions si différentes du même texte, au moins l'une d'elles ne pouvait pas être originale. Peut-être qu'aucune ne l'était. Peut-être que les deux étaient des dérivés d'un texte antérieur, qui s'est perdu. Quand les manuscrits de Qumran ont été analysés, certains fragments correspondaient au Pentateuque samaritain, d'autres correspondaient au texte massorétique, et d'autres encore étaient différents des deux. Cela a confirmé qu'il y avait de multiples traditions textuelles dans l'Antiquité, et que la standardisation du texte a été un processus historique, pas une préservation divine parfaite. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela importe. Si la Bible a été éditée et standardisée par des humains, les décisions sur ce qu'il fallait inclure et exclure ont été humaines aussi. Et les décisions humaines sont politiques. Elles sont influencées par des intérêts, par des disputes de pouvoir, par des agendas théologiques spécifiques. Les rabbins qui ont standardisé le texte massorétique après la destruction du Temple. Ça, sont des intérêts spécifiques. Ils voulaient consolider leur autorité sur le judaïsme. Ils voulaient éliminer les versions concurrentes. Ils voulaient créer une uniformité là où il y avait de la diversité. Et ils l'ont fait en choisissant une version du texte et en supprimant les autres. La même chose est arrivée avec le Nouveau Testament chrétien. Au Concile de Nicée, en 325, les évêques ont décidé quels livres seraient inclus dans le canon et quels seraient exclus. Des évangiles alternatifs ont été rejetés, des lettres apostoliques ont été sélectionnées. L'Apocalypse a presque été exclu. D'autres révélations ont été incluses par des votes serrés. La Bible chrétienne est le résultat de votations dans des conciles ecclésiastiques, pas d'une révélation divine immutable. Baruch Spinoza a compris ce processus, même sans avoir accès aux procès-verbaux des conciles. Il voyait les preuves textuelles d'édition, et il déduisait le processus qui les a produites, quand l'histoire complète a été révélée des siècles plus tard. Cela a confirmé ses déductions. Maintenant, je vais vous donner un exemple spécifique et perturbateur, la fin de l'évangile de Marc. Si vous prenez une Bible moderne, vous allez trouver une note de bas de page dans Marc, chapitre 16. La note dit que les versets 9 à 20 n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la fin de Marc, avec la résurrection et les apparitions de Jésus, a été ajoutée après. L'évangile original se terminait au verset 8, avec les femmes fuyant le tombeau vide, avec peur, sans apparition du ressuscité, sans grande commission, sans ascension. Pourquoi quelqu'un a-t-il ajouté ces versets? Parce qu'un évangile sans résurrection était théologiquement problématique. Alors les scribes ont ajouté la fin qui manquait, en utilisant du matériel d'autres traditions, et pendant des siècles, cette fin ajoutée a été lue comme la parole de Dieu, jusqu'à ce que des érudits remarquent que les manuscrits les plus anciens ne la contenaient pas. Spinoza a argumenté que ce type d'édition était commune, que les textes sacrés avaient été modifiés pour servir des propos théologiques, et il était appelé hérétique pour ça, aujourd'hui. N'importe quelle Bible académique reconnaît ce qu'il a dit. Mais il a payé de sa vie sociale pour le dire le premier. Un autre exemple est la virgule johannique. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7, il y a un passage qui mentionne explicitement la Trinité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois ne font qu'un. C'est le seul passage du Nouveau Testament qui exprime la doctrine trinitaire de manière explicite. Et c'est une addition postérieure. Elle n'apparaît dans aucun manuscrit grec avant le XVIe siècle. Elle a été ajoutée par des copistes pour donner un support biblique à la doctrine de la Trinité. Quand Érasme a préparé son édition critique du Nouveau Testament au début du XVIe siècle, il n'a pas inclus ce passage, parce qu'il n'était pas dans les manuscrits qu'il a consultés. Il a été pressé par l'Église de l'inclure, et il a cédé à la pression. Pendant des siècles, ce passage fabriqué a été utilisé dans des débats théologiques, pour prouver que la Trinité était une doctrine biblique, alors qu'en réalité, c'était une interpolation. Spinoza ne connaissait pas spécifiquement la virgule johannique,
Mais il argumentait que des interpolations comme ça étaient communes, et il avait raison. Maintenant, nous arrivons au point crucial. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Cela signifie que la Bible que vous connaissez n'est pas le texte original. C'est une version éditée, compilée et standardisée par des êtres humains avec des agendas spécifiques. Cela ne signifie pas qu'elle est sans valeur. Spinoza ne rejetait pas la Bible. Il la considérait comme un document valable de sagesse morale. Mais il insistait qu'elle devait être lue critiquement, pas comme la parole littérale de Dieu, mais comme une expression humaine de recherche du divin. Cette distinction est cruciale. Vous pouvez trouver une vérité profonde dans la Bible, sans croire que chaque mot est un dicté divin. Vous pouvez être inspiré par ces histoires, sans accepter qu'elles sont littéralement historiques. Vous pouvez extraire une sagesse éthique, sans vous soumettre à chaque commandement comme une loi absolue. Spinoza voulait cette liberté pour tous, la liberté de lire critiquement, de questionner, d'interpréter, sans être contrôlé par ceux qui revendiquent un monopole de l'interprétation. C'était ce que l'Église et la synagogue ne pouvaient pas tolérer. Ce n'était pas l'athéisme de Spinoza. Il n'était pas athée. C'était sa méthodologie, l'idée que n'importe qui pourrait analyser les textes sacrés et arriver à ses propres conclusions, sans avoir besoin de prêtres ou de rabbins comme intermédiaires. C'était une démocratisation du savoir sacré. Et les autorités religieuses vivent de contrôler ce savoir. Sans monopole interprétatif, ils perdent leur pouvoir. C'est pour cela que Baruch Spinoza a été réduit au silence. C'est pour cela que les manuscrits de la mer morte ont été contrôlés pendant des décennies. C'est pour cela que la vérité sur la Bible est encore partiellement supprimée. Mais la vérité ne peut pas être supprimée pour toujours. Baruch Spinoza le savait, et il était convaincu que le temps prouverait ses idées. Il avait raison, absolument raison. Les manuscrits de Qumran ont confirmé son analyse textuelle. La critique biblique moderne est construite sur ces fondations. C'est indéniable, et de plus en plus de gens ont accès à la vérité qu'il a révélée. Vous êtes l'une de ces personnes, maintenant. Vous savez que la Bible a été éditée, remaniée. Vous savez que des versions ont été supprimées, cachées. Vous savez que le texte que nous connaissons est le résultat de décisions humaines, uniquement humaines. Cette connaissance est un pouvoir, le pouvoir de penser par soi-même, le pouvoir de remettre en question les autorités, le pouvoir de chercher la vérité au-delà des versions officielles, de la version officielle. Baruch Spinoza a payé cher pour cette connaissance. Vous la recevez gratuitement. Utilisez-la à bon escient. Utilisez-la bien. Mais avant de conclure, je dois vous parler des implications les plus profondes de cette découverte. Si la Bible a été éditée, qu'est-ce qui a été modifié d'autre que nous n'avons pas encore découvert? C'est une question qui hante les érudits depuis que les manuscrits de la mer morte ont été publiés. Parce que les manuscrits de Qumran ne représentent qu'une fraction de ce qui existait. Beaucoup d'autres textes ont été détruits, perdus, brûlés par l'Église, ravagés, perdus dans des guerres, oubliés, détériorés par le temps, disparus. Ce que nous avons, c'est une petite fenêtre sur un passé beaucoup plus diversifié que nous ne l'imaginons. Un passé riche et complexe. Et cette fenêtre confirme que Baruch Spinoza avait raison. Il existait de multiples versions du texte sacré. Il y avait des livres qui ont été exclus, rejetés. Il y avait des traditions qui ont été supprimées, étouffées. La Bible que nous connaissons est le résultat d'un long processus de sélection, pas d'une préservation parfaite. C'est crucial à comprendre. Cela change fondamentalement la façon dont nous devons lire les Écritures saintes. Non pas comme la parole inaltérable de Dieu, mais comme des témoignages humains d'expériences spirituelles. Des témoignages qui ont été façonnés par des intérêts historiques, par des conflits de pouvoir, par les besoins théologiques de chaque époque. Baruch Spinoza voulait que nous comprenions cela. Non pas pour détruire la foi, jamais, mais pour la libérer. Une foi basée sur des mensonges et fragiles. Instable. Une foi qui reconnaît l'humanité de ces textes est plus honnête, plus authentique, et peut-être plus vraie, en définitive, parce qu'elle reconnaît que la quête du divin est toujours médiatisée par l'humain.
que toute écriture est, en dernière analyse, une interprétation humaine d'expérience qui transcende les mots, et que cette interprétation est valide, même si elle n'est pas littérale, peut-être surtout parce qu'elle n'est pas littérale. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'héritage de Baruch Spinoza dans la critique biblique. Après sa mort en 1677, ses idées ont continué à se répandre. Richard Simon, un prêtre catholique français, a appliqué des méthodes similaires au Nouveau Testament. Il a également été persécuté pour cela. Injustement, au XVIIIe siècle, Jean Astruc a identifié différentes sources dans le Pentateuque, confirmant la thèse de Baruch Spinoza selon laquelle le texte était une compilation. Au XIXe siècle, Julius Wellhausen a formalisé l'hypothèse documentaire, qui soutenait que le Pentateuque était composé d'au moins 4 sources différentes. Exactement ce que Baruch Spinoza avait suggéré 200 ans plus tôt, 2 siècles avant. Chaque génération d'érudits confirmait davantage ce qu'il avait déduit. Et chaque confirmation montrait à quel point il était en avance sur son temps. Les manuscrits de la Mer Morte ont été la preuve définitive. Plus de théorie ou de déduction. Des preuves physiques que le texte avait été modifié, manipulé. Baruch Spinoza aurait célébré cette découverte, non pas avec arrogance, mais avec la satisfaction sereine de celui qui savait que la vérité finirait par émerger. Maintenant, il y a une dernière réflexion que je veux vous laisser. Baruch Spinoza n'était pas un ennemi de la spiritualité, bien au contraire. Il recherchait une spiritualité plus profonde, basée sur la raison et la nature, pas sur des textes falsifiés et des dogmes imposés. Pour Baruch Spinoza, Dieu était la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pas un être séparé qui a dicté des textes, mais la réalité fondamentale qui imprègne tout, qui nous entoure. Cette vision était révolutionnaire, et elle l'est toujours. Vous n'avez pas besoin de croire en des textes altérés pour avoir une vie spirituelle riche, épanouie. Vous pouvez trouver le divin dans la nature, dans la raison, dans l'amour, dans la quête de la vérité. Baruch Spinoza a vécu cette spiritualité jusqu'à la fin, même excommunié et isolé. Il a trouvé la paix, il a trouvé un but, une raison d'être. Il a trouvé une connexion avec quelque chose de plus grand que lui-même, sans avoir besoin d'église ou de synagogue, sans avoir besoin de prêtres ou de rabbins, sans avoir besoin de textes que d'autres disaient comment interpréter. Cette liberté spirituelle est le plus grand cadeau qu'il nous ait laissé. La liberté de chercher le divin par soi-même, de questionner sans peur, de penser sans entrave, et de trouver sa propre vérité. Les manuscrits de la Mer Morte ont prouvé qu'il avait raison sur les textes. Peut-être avait-il aussi raison sur la spiritualité. Peut-être que la véritable connexion avec le divin n'a pas besoin d'intermédiaires, ni de livres sacrés, ni d'institutions. Peut-être est-elle disponible directement. Pour ceux qui ont le courage de chercher, Baruch Spinoza a eu ce courage, et c'est pourquoi il a été persécuté. Mais c'est aussi pourquoi il a trouvé quelque chose que peu trouvent, la paix qui vient de vivre en accord avec sa propre raison, de penser librement, de chercher la vérité sans craindre les conséquences. Cette paix peut être la vôtre aussi, si vous choisissez le chemin du questionnement, si vous osez penser par vous-même, si vous acceptez que la vérité est plus importante que le confort. Baruch Spinoza serait votre guide dans ce voyage, non pas comme un maître à suivre aveuglément, mais comme un exemple de quelqu'un qui a osé penser et a payé le prix, mais a aussi récolté les récompenses. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire sur les manuscrits de la Mer Morte. Lorsque les premiers fragments ont été découverts, les Bédouins ne savaient pas ce qu'ils avaient à trouver. Ils ont vendu quelques parchemins à un antiquaire pour quelques livres. L'antiquaire n'a pas non plus réalisé l'importance. Il a revendu à un archevêque syrien, et ainsi. Les manuscrits les plus importants de l'histoire religieuse ont été négociés comme des marchandises ordinaires. Ce n'est qu'ensuite, lorsque des érudits ont vu les textes, que le monde a réalisé le trésor qui avait été trouvé. Et alors, la course pour contrôler l'information a commencé. Gouvernement, Église,
universités. Tous voulaient y accéder. Tous voulaient contrôler ce qui serait révélé. Pendant des décennies, les manuscrits sont restés piégés dans des conflits politiques et académiques, alors que la vérité qu'ils contenaient restait cachée. Cela montre à quel point la connaissance est un pouvoir et comment ceux qui ont le pouvoir veulent contrôler la connaissance. Baruch Spinoza a compris cela il y a 350 ans. Il a constaté comment les autorités religieuses contrôlaient l'accès aux textes sacrés, comment elles décidaient ce qui pouvait être lu et par qui, comment elles punissaient ceux qui osaient remettre en question. L'histoire des manuscrits de la mer Morte a prouvé que ce schéma se perpétue. Même au XXe siècle, le savoir a été contrôlé. Même dans les démocraties modernes, l'information a été restreinte. Les gardiens du savoir n'ont pas changé. Seules les méthodes sont devenues plus subtiles. Mais la vérité finit toujours par trouver son chemin. Les manuscrits ont fini par être publiés. L'information a fuité. Les chercheurs indépendants y ont eu accès. Et maintenant, vous pouvez savoir ce qu'ils révèlent, sans avoir besoin de la permission d'aucune autorité, sans avoir à accepter les interprétations officielles, sans avoir à faire confiance à des intermédiaires. Cette démocratisation du savoir, c'est le legs le plus important de Baruch Spinoza et des manuscrits de la mer Morte, et de tous ceux qui se sont battus pour que la vérité soit accessible. Vous faites partie de cette histoire. Maintenant, chaque fois que vous cherchez un savoir interdit, chaque fois que vous remettez en question les narrations officielles, chaque fois que vous pensez par vous-même, vous continuez le travail de Baruch Spinoza. Vous continuez la tradition de ceux qui cherchent la vérité. Vous continuez la lutte contre ceux qui veulent contrôler ce que vous pouvez savoir. C'est une lutte qui en vaut la peine. Et vous y êtes, maintenant. Et il y a une dernière pensée que je veux partager avec vous. Les manuscrits de la mer Morte ont prouvé que des textes peuvent survivre pendant 2000 ans, cachés dans des grottes. Combien d'autres choses encore sont cachées que nous n'avons pas trouvées? Combien de textes ont été détruits délibérément? Combien de vérités ont été supprimées à jamais? Nous ne savons pas, et peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais ce que nous savons est suffisant pour questionner. C'est suffisant pour douter des versions officielles. C'est suffisant pour chercher davantage. Baruch Spinoza n'avait pas les manuscrits de la mer Morte. Il avait seulement sa raison et son courage. Et avec cela, il a déduit des vérités qui ne seraient confirmées que des siècles plus tard. Vous avez plus d'outils que lui n'en avait. Vous avez accès à des informations qu'il n'imaginait même pas. Vous avez Internet, les bibliothèques numériques, les études académiques. Tout à portée de clic. Utilisez ces outils. Questionnez comme Baruch Spinoza questionnait. Pensez comme il pensait. Et peut-être découvrirez-vous des vérités qui n'ont pas encore été révélées. La quête de la vérité n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et vous pouvez en faire partie, si vous le choisissez. Dites-moi en commentaire, après avoir appris que la Bible a été remaniée au fil des siècles, comment voyez-vous les textes sacrés? Êtes-vous plutôt parole de Dieu littérale ou document historique? Je suis curieux de savoir comment vous traitez cette information. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas sur la Bible, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Le savoir qui a été supprimé pendant des siècles est maintenant disponible, mais seulement pour ceux qui le cherchent. Soyez l'un de ceux qui cherchent. Baruch Spinoza en serait fier. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la vérité est enterrée, mais elle n'est pas perdue. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ait le courage de creuser.